17h. Le carillon, c'est un lieu de collaboration très chouette aussi avec la mairie de Toulouse qui a rénové ce carillon. Pierre-Louis vous expliquera un peu comment la mairie en est venue à vouloir un carillon manuel. Mais pour moi, c'est vraiment une joie d'entendre le carillon sonner, de voir les gens rentrer dans l'église aussi, et de voir des étudiants prendre un engagement, monter au clocher, faire un peu de sport, et puis réjouir un peu les oreilles des gens. Parce qu'avant, on faisait beaucoup de communication dans la rue, en bâche, là, avec pas mal d'humour, pour casser un peu certains codes, et pour essayer de parler à un public plus jeune, le public étudiant, qui est la cible de cette paroisse. Et donc je pense que le carillon accroche aussi auditivement et permettra à des jeunes de rentrer plus fréquemment dans cette église. C'est pour ça que je crois beaucoup et j'espère beaucoup et je prie pour que vous soyez de nombreux étudiants à venir vous initier au carillon, jouer pour que notre quartier puisse vivre et que notre quartier puisse redécouvrir cet îlot spirituel qui est l'église Saint-Pierre des Chartreux. Il semble que, moi je connais les premières pages de la méthode Rose et donc je connais quelques notes, donc j'ai réussi à sortir quelques notes du carillon. Mais il me semble qu'à travers Mel Proudhon, qui est le titulaire de ce carillon, et puis Corentin Pigou aussi qui s'y est beaucoup mis, qui est au conservatoire en percussion je crois, et il peut bien briefer et apprendre les rudiments et après c'est sûr que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc je pense que c'est en carillonnant qu'on devient carillonneur, et pas sorcier, et il y a moyen de s'amuser assez rapidement. Je m'appelle Pierre-Louis Desbazeilles, j'ai commencé l'aventure du carillon en 2022, et en fait quand on va en haut du clocher, on y va d'abord pour voir la vue panoramique, la vue sur Toulouse en 360 degrés. Il faut savoir que ce carillon il est un peu isolé, il est mis de côté dans le clocher, et en fait on peut passer en dessous sans s'en apercevoir. Et donc moi en fouillant un peu le clocher, j'ai découvert l'existence de ce carillon. J'ai demandé l'autorisation au curé de la paroisse étudiante. Et il m'a dit oui, ça pourrait être une très bonne idée. Tu peux venir faire ça tous les jours à 7h, à midi et à 19h pour l'Angélus. C'était vraiment une activité originale qui changeait un peu d'habitude. Et puis un jour, il y a la mairie qui est passée. Ils se sont rendus compte qu'il y avait une personne qui jouait. Il y avait les partitions, il y avait des petits bouts de papier, il y avait un casque aussi pour se protéger du bruit des cloches. Il faut savoir que même si je pouvais y jouer, il était quand même dans un état assez désastreux. Et en quelques mois, donc, on a eu des réunions pour savoir un peu comment on pourrait faire revivre ce carillon. La particularité qu'on voulait conserver à Saint-Pierre des Chartreux, qui est l'une des seules églises à Toulouse, dans la région et même en France. Elle ne sonne uniquement qu'avec des personnes qui étaient volontaires. Puis on s'est dit donc ça pourrait être une bonne idée aussi de faire une inauguration officielle qui pourrait être le début d'un élan pour que les cloches se mettent désormais tous les jours à sonner, puisqu'on passe, c'était le 15 avril 2023. C'est important qu'il y ait des étudiants, des carillonneurs qui viennent pour que vraiment on ait une régularité. La musique pour moi, et particulièrement à travers le carillon, est un excellent moyen de rattacher les gens à la liturgie au Christ. Des fois quand je viens jouer un quart d'heure ou 20 minutes au carillon et que je redescends, alors que l'église était vide une demi-heure avant, je la retrouve pleine de 15 voire 20 personnes. Et je pense que les gens, chrétiens ou non, sont touchés par la beauté de la musique. C'est pourquoi cette année j'ai pris le service d'être responsable du carillon de l'église Saint-Pierre des Chartreux. Je viens donc jouer à midi et à 19h pour les Angélus et après je peux jouer les morceaux que je veux. Le carillon est un instrument qui s'inscrit très bien dans l'architecture de l'église en fait. Elle fait partie du patrimoine et c'est un instrument qu'on entretient. On prend soin et qu'il faut savoir continuer à faire jouer pour faire perdurer la tradition dans les églises de France. Si vous voulez rejoindre l'équipe des carillonneurs à Saint-Pierre des Chartreux, il vous suffira de contacter la paroisse étudiante et le curé vous mettra directement en contact avec le responsable, donc moi ou mon successeur l'année prochaine. Il ne suffit pas d'avoir un niveau excellentissime. Vous voyez, moi j'ai commencé au conservatoire en étant percussionniste symphonique. Il y a une certaine affinité avec les claviers sur les xylophones, parce que le carillon est disposé de façon à ce que ça ressemble à un clavier traditionnel. Et je m'y suis mis l'année dernière et là, cette année je m'amuse. C'est un instrument comme un autre quand même, en ralliant à la fois le patrimoine et pouvoir toucher à des instruments qui sont quand même un peu hors du commun.
Ils sont entretenus, précieux et fragiles à la fois. Il faut en prendre soin et il faut les faire sonner.